et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Et si la chance, ça se travaillait? Eh oui, on entend souvent parler de la chance. Ah, mais j'ai pas de chance. Oui, mais moi j'ai jamais de chance. Et si je te disais que la chance, ça se travaille? C'est une conviction que j'ai clairement, que la chance, ça se travaille. Puisque, en fait, bien sûr, il y a une part de chance dans tout. Cependant, je pense qu'elle peut être travaillée dans le sens où on peut très bien saisir les opportunités, provoquer les opportunités qui viennent à nous. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui me dirait oui mais j'ai pas de chance, je rencontre jamais personne, jamais de bonnes personnes, etc. D'accord? Est-ce que par exemple tu prends le temps de sortir dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller pour rencontrer d'autres personnes? Et si la réponse est non, c'est que la chance n'est pas travaillée. Puisque en sortant, tu auras forcément plus de rencontres et tu pourras rencontrer plus de personnes qui pourront potentiellement te correspondre. Donc en fait, se cacher derrière l'excuse de je n'ai pas de chance, c'est une technique du cerveau pour se dédouaner en fait tout simplement de notre responsabilité qu'on a de passer à l'action pour pouvoir résoudre ce qui nous gêne. Donc là la personne, c'est pas qu'elle a pas de chance, c'est qu'elle se dit bon vu que j'ai pas de chance, c'est pas de ma faute et c'est de la faute de la chance. Donc ça va, c'est pas moi, donc je vais pas me remettre en question, j'ai pas à changer grand chose dans ma vie et donc je me sens en sécurité. Le problème c'est que vu que ça ne lui convient pas, c'est important de changer un peu nos habitudes et de provoquer des opportunités pour pouvoir avoir plus de chance, entre guillemets, du coup. Donc la bonne action maintenant à mettre en place, c'est pas je n'ai pas de chance, c'est comment je peux provoquer cette chance. Voilà, j'ai pas de chance, j'ai ce chanteur connu, il m'a jamais adressé la parole, j'ai pas de chance. Ouais mais enfin t'as fait quelque chose pour t'approcher de lui, t'as fait quelque chose pour essayer de le rencontrer, non? Bon voilà. Donc c'est pas une question de chance, c'est une question d'action. En fonction de ce que tu veux faire, priorise tes actions et passe à l'action. Et tu verras que quand tu changes un peu ton mindset et que tu pars sur un mindset qui ose et qui tente de nouvelles choses, qui est ouvert aussi bien sûr aux opportunités, parce que quand on est focus sur notre malheur, etc., on n'a que très peu de regard sur les opportunités qui s'offrent à nous. Et donc on a l'impression que tout s'accable sur nous, qu'on n'a pas de chance. Et en fait c'est qu'on n'ouvre pas les yeux comme il faut. Donc c'est quelque chose d'important d'essayer de prendre un peu de recul, de s'analyser et de se dire que quand on dit on n'a pas de chance, peut-être essayer de provoquer cette chance, d'où l'expression la chance ça se travaille. Voilà, donc il y a la différence entre la personne qui attend, qui dit qu'il n'a pas de chance et qui ne change rien à sa vie, et celle qui est proactive, qui tente de nouvelles choses et qui provoque cette chance. Voilà, sur ce je te souhaite une bonne journée et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir d'autres épisodes de ce style. Ciao!